Bonsoir les amis, comment allez-vous? En fait, je vous fais une vidéo là, c'est vraiment une vidéo improvisée vraiment parce que j'avais pas l'intention de faire une vidéo, mais là je suis un peu choqué. Alors voilà, là je vais aller faire un tour parce qu'il fait nuit et que il a fait très beau aujourd'hui. Il fait frais, hein, donc les températures sont quand même basses, mais il a fait une très belle journée comme les derniers jours qui sont passés, jusqu'à 18-20 degrés, ce qui est très étonnant pour le mois. Mais voilà, je me suis dit, comme on est samedi, il y a personne sur les routes. Enfin, il y a quand même du monde, hein, parce qu'on est samedi, mais il y a beaucoup moins de gens que la journée. J'ai dit, je vais aller faire un petit tour et voir un petit peu. J'avais envie, voilà. J'ai pas d'excuses en fait. Et alors, ce que j'ai fait, j'ai téléchargé. Donc c'était même pas prévu, hein, donc je me suis arrêté à un moment donné sur la route. J'ai téléchargé l'application GPS, là, vous voyez les compteurs qui fonctionnent avec le GPS. Euh, et en fait, j'ai tiré une pointe. Déjà, je roulais avec le GSM en main, j'étais déjà à 30 km/h. Je dis, c'est pas possible qu'il roule aussi vite. Enfin, je dis, oh, je sais pas, je vais le mettre dans ma poche. Enfin, au début, je roulais avec en main, je dis, c'est un peu dangereux. Donc, je l'ai mis dans ma poche. Je suis monté sur le Ravel, là où normalement les vélos roulent. Mais c'est une courte distance, ça dure pas. Alors, j'ai tiré une pointe, je suis arrivé à 56 km/h. Mais mon phare s'est éteint, enfin, j'ai ralenti, enfin, j'ai rallumé le phare parce que comme je tenais mon GSM en main, le GSM éteignait le phare sur le bouton là. Puis après j'ai fait demi-tour, j'ai voulu me refaire le Ravel dans l'autre sens. Mais c'est pas beaucoup, hein, c'est pas un kilomètre, hein, y a pas un kilomètre, c'est vraiment une courte distance. Donc j'ai voulu retirer une pointe. Après mon 103 il s'est coupé directement en fait. Et en fait, quand on parle de prise d'air et des trucs comme ça, en vérité, l'autre fois, en fait, sur le stress des enfants et tout ça, la dernière fois que j'ai changé de gicleur, je n'ai pas resserré mon carbu, en fait. J'ai juste mis le carbu comme ça, et j'ai pas resserré le carbu. Et j'y avais pensé, figurez-vous, mais j'ai pas... Et en fait, mon carbu, il s'est barré, en fait. Donc, je l'ai remis. Puis là, j'ai retiré une pointe, et en fait, je suis monté à 70 quelque chose, à 70 km/h, un peu plus que 70 km/h. Je ne sais plus combien, mais en tout cas, j'ai dépassé 70 km/h. C'est possible. J'ai un cylindre d'origine, carbu de 15, le pot là, et le Vario Doppler ER3. Je me dis c'est possible. Ouais, j'ai des clapets Poligny aussi, pardon. Je dis c'est pas possible. Franchement, je vous dis la vérité, moi j'ai l'impression de rouler avec un kit. Hein. Bon, je vais pas redémonter le cylindre, mais le cylindre c'est un cylindre d'origine. C'est peut-être pas la marque Peugeot, mais c'est ce qui remplace les cylindres d'origine Peugeot. Ouais, ceux qui coûtent pas très cher, hein. Et le piston, bah, j'ai demandé un piston pour mettre sur un cylindre d'origine. Et la culasse, c'est une culasse Peugeot d'origine. Il est marqué dessus, Peugeot. Donc je me dis, est-ce que c'est possible d'arriver à plus de 70 km/h sans kit? Parce que moi, je roulais qu'avec des kits en fait. Ouais, à l'époque, je roulais avec des trucs d'origine, mais sans pot quoi. Totalement d'origine. Donc franchement, voilà, je vais faire cette petite vidéo là parce que je suis un peu choqué. Je me dis comment est-ce que c'est possible que ça monte. Et en plus, vite, c'est pas qu'elle monte doucement. Elle monte très vite à 70 km/h en fait. Ça, c'est sûrement avec le variant. En plus, vous voyez, je l'ai pas très alourdi, hein. J'ai mis des poids. C'est pas des poids, c'est pas les tout gros. C'est les moyens en fait. J'en ai mis deux là, deux là. Ouais, mais il a bien chauffé quand même, hein. Je suis allé dessus, ils sont brûlants. Euh, Mais ça va, j'ai pas de perte. Juste un petit peu au pot là, vous voyez, ça dégouline là. Ça, c'est traditionnel dégoulinage. Sinon, franchement, je suis super étonné. Super étonné. Et je regrette pas d'être vraiment resté dans l'optique là. Je vais être d'origine. D'ailleurs, je serai de vendre toutes les pièces. Donc, je sais pas si je vais vendre le pot ou compte fait, hein, parce que ce que je préfère faire, c'est tester avec un pot d'origine et puis tester avec ce pot-là, voir la différence. Ouais, parce que voilà. Ah, on entend l'eau.
Oh que c'est mignon. On entend l'eau dedans. Enfin voilà, en tout cas je suis content que j'ai pas de perte de haut parce que ça m'est déjà arrivé de qu'il y ait des pertes une fois sur un autre cyclo, sur le double vario. Une fois, si vous regardez dans les historiques des vidéos, là j'avais fait un double vario. Donc voilà, voilà, les amis, je voulais vous faire une petite vidéo comme ça de 5 minutes pour vous dire, voilà. Là, je suis en train de liquider toutes mes pièces en fait. J'ai vendu le Vario Polini complet là. Maintenant, il me reste encore un kit Ersal qui est nouveau avec le piston et tout. J'ai un kit mal aussi en 70 cm3 alésé en 46 préparé pour la course. C'est un cylindre en fonte. Et en fait, c'est un kit qui a été récupéré dans un truc de course, je crois, de Peugeot Fox. Il y avait des courses de mob à une époque, je sais plus c'était quand. Et en fait, ce cylindre-là, ben, en fait, on l'a eu à ce truc-là, en fait. C'était un truc, un meeting, enfin un truc de course, quoi. Et on l'a eu là. Donc le piston sera un piston en 46, c'est plus des 45,5 comme ils font mal aussi. J'ai quoi encore normalement j'ai la culasse Polini liquide qui doit partir avec les ressorts Doppler. J'ai une culasse Polygone en 70 cm3 qui n'existe pas vraiment parce que c'est RRD, le fameux site là, qu'il faut 6 mois pour vous envoyer la commande, qui les faisait faire en fait. Donc moi j'ai eu la chance d'en avoir une. Voilà, j'essaierai de liquider tout en fait, parce que je ne veux pas retomber dans le délire de remettre des kits et tout ça. Parce que franchement, là, je flash complètement là. Petite, franchement, en plus, le cylindre, là, je l'ai eu d'origine. Le cylindre, je l'ai eu gratuit, on me l'a donné. La culasse, je l'ai eu gratuite. Euh, Enfin, je me suis vraiment pas cassé la tête du tout là, franchement. Donc voilà, je suis super étonné. Je suis content de cette mob. Franchement, j'espère que je vais la garder, c'est là que je vais pas la vendre. Euh, et voilà. Donc il faudra que je teste avec le pot, mettre un pot d'origine et mettre un pot comme ça, et voir un petit peu ce que ça donne. Si je vois qu'avec le pot d'origine, il monte très vite à 50 km/h ou à 60 km/h, je fais une vitesse de max de 60 km/h avec le pot d'origine, en montant vite hein, quand même, parce que moi c'est ça que je recherche, hein, c'est d'avoir de la patate quoi. Je m'en fous d'aller à 70 km/h, déjà 70 km/h, je suis déjà étonné que... Enfin, je pense que c'est fou déjà 70 km/h avec un moteur d'origine. Mais si maintenant l'autre pot d'origine il me fait monter à 60 km/h avec une bonne patate quoi, en montant vite à 60 km/h, franchement je mettrai le pot d'origine. Même à 50 km/h, hein, même si je monte à 50 km/h qui va bien, 55 km/h ça va bien. Comme ça, si en été je me fais contrôler et que les flics ils me mettent sur le rouleau, eh ben hop, je serai à 50 km/h, ils vont rien me dire. Moi je vais le faire assurer en 50 cm3, donc comme ça ils prendront pas la tête que je dois rouler à 25 km/h. Parce que je sais pas si c'est comme ça en France, mais si c'est comme ça, ici on a 25 cm3, 50 cm3, et puis 125 cm3, puis ainsi de suite quoi. Donc si vous avez un 25 cm3, vous allez rouler à 30 km/h. Donc voilà. Bon les gars, passez une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand vous allez voir la vidéo. Et à plus.